Buongiorno a tutti, bonjour tout le monde. Alors, comment vous allez aujourd'hui? C'est bizarre, je regarde par là alors que j'ai mis mon appareil. Je comprends rien du tout. Comment vous allez? Hein? Vous allez bien? Vous avez passé un beau week-end? J'espère que oui. Que vous êtes serein et tranquille et que vous profitez de plein de choses, aussi bien de vos proches, de mettre votre créativité à jour tous les jours pour avoir donc, comme je disais, un beau rythme, c'est très important, et de beaucoup rire aussi, délirer, c'est important. Alors, je vais vous prendre le souffle de magie aujourd'hui, vous vous souvenez? Voilà, et je vais brasser mes cartes qui sont là. Vous voyez pas ma table aujourd'hui, mais c'est pas grave. On fait avec, hein? Voilà. Allez, on est parti pour une carte donc d'affirmation. Et en général, comme d'habitude, vous trouvez votre réponse. Allez, je me concentre bien sur vous, sur tout le monde. Partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Mais c'est un petit peu, vous voyez, elle est magnifique. Quand on parle de partenariat et de collaborer ensemble, c'est tout ce qui se passe pour le moment. Quand on voit cette entraide collective qu'il y a, chacun de chez soi, et qu'on peut aider les autres, et plein de gens créent des choses avec ces magnifiques outils, c'est super. Il y a vraiment une entraide magnifique. Ça devrait être tout le temps comme ça. Et ça parle de ça, de collectivité. Et vous voyez bien quand elle dit toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va la lire? Allez, on y va. Aujourd'hui, je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites, mais le fruit d'efforts constants. Elle exige temps et patience, ainsi qu'un réel désir de rester unis surtout. Je fais preuve de courage devant mes difficultés, petites et grandes, et je dis la vérité. En ce moment même, je m'aime, et en ce faisant, je trouve la force d'aimer les autres. Beau message, n'est-ce pas? Comme d'habitude, vous allez me dire. Mais c'est très important, effectivement. Ben voilà, on le sait que pour aimer les autres, il faut d'abord commencer par soi et se faire du bien à soi. Parce que vous avez noté combien de fois dans votre vie, et on le fait encore maintenant, où vous vous dites j'ai fait ça, et au bout du compte, quand vous réfléchissez un petit peu, vous dites mais pour qui je l'ai fait? Pour les autres? Pour avoir une reconnaissance ou pour moi? Je suis sûre que bien sûr que vous l'êtes dit. Mais on tombe souvent dans le panneau d'être au taquet, notre maison pimpante, tout dirigé comme ça, que tout soit net. Voilà, on a ce côté perfectionniste. Mais c'est ce que je m'aperçois, moi, depuis que je suis hospitalisée. J'ai eu ça à maintes reprises, la même chose, mais j'avais pas ce côté où je disais allez, mets ta créativité en avant. C'est de me dire pourquoi, quand je vais bien, j'ai pas toute cette créativité qui se développe. C'est dans les moments où je ne sais pas faire grand chose que je me mets à l'œuvre. Et là, c'est à méditer. C'est parce que d'habitude, moi, et peut-être vous aussi, vous ne prenez pas le temps en temps normal pour vous. Parce qu'on est comme ça, dirigé par plein de choses, pas superficielles, mais des choses des fois qui sont inutiles. Ou oui, souvent, quand quelqu'un est à la maison, ben, elle entretient la maison, il y a ceci, cela. Et puis on se met pas à table en disant j'ai envie de prendre une feuille, soit pour écrire, dessiner, ou composer, ou que sais-je, ou lire. Et dites-vous que voilà, c'est le fait de, entre parenthèses, de s'ennuyer qui fait qu'on s'occupe de soi. Pas normal, hein, ça. Et après, on se dit, mon Dieu, pourquoi je ne le fais pas en temps normal? Donc, il faut prendre le temps pour soi, pour se faire plaisir. C'est important. Je vais vous tirer une carte du tarot. Aujourd'hui, j'ai envie. On va un petit peu voir
sur quelle carte on tombe. Je vais prendre celui-ci aussi. Il est chouette. Je vais un petit peu abaisser. Non, puis non. Allez, on y va. Sinon, ça va pas aller. Vous voyez, je prends les cartes. Et j'en prends une au hasard, qui est la tempérance, à l'endroit. Est-ce que c'est pas beau, ça? Cette tempérance parle de l'errance dans le temps, quelque part. De se dire, on gère avec modération, goutte contre goutte, son temps, sa patience, le fait de modérer son dialogue avec les autres, le fait de se reposer, d'un petit peu s'extraire comme ça, et d'être quelque part cet ange terrestre qui s'économise. C'est la carte de l'économisation. Voilà. C'est vraiment s'économiser dans plein de choses. Prendre le temps. Et vous voyez la fleur qu'elle a à son front, ça parle de guérison. Et que ces fleurs vont porter leurs fruits. Voilà. C'est une carte de régénération. C'est une belle carte. C'est souvent quelqu'un, voilà, quand elle tire cette carte à l'endroit, qui se dit, pour le moment, je prends patience et je prends soin de moi et des autres aussi. Magnifique. Voilà, j'adore cette carte. C'est un ange terrestre, c'est vraiment la carte des anges, donc c'est la carte adulte des anges du tarot. Dans les autres, vous voyez des chérubins, c'est vraiment l'ange qui est plus ou moins adulte. Et c'est la carte, la lame numéro 14, qui parle aussi de l'âge de 14 ans, de l'adolescence aussi, ça peut parler de ça. Voilà, c'est une superbe carte. Et aussi, surtout, qu'on est protégé en ce moment par les anges. C'est pas beau ça? Je vous souhaite plein de gros bisous et prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bisous confinés, à bientôt.